Salut les webs, je m'appelle Alain Jean-Marie. Voici l'actualité qui a retenu mon attention en 10 minutes pile. Commençons avec une histoire typiquement québécoise. Si je vous dis 2 325 000 $, pour l'instant, ça ne vous dit rien. Ce n'est pas un montant à la loterie, non, loin de là. Mais pourtant, c'est un montant qui serait significatif pour un Pierre-Carl Péladeau de ce monde qui voudrait faire chuter le gouvernement libéral. Attention, là, je ne suis pas en train de faire un putsch. Yves Bolduc, le fameux 155 000 $. Qu'il l'ait, qu'il l'ait pas, ça m'a fait réfléchir un petit peu. Je me suis dit, pour ceux et celles qui ne sont pas contents de cette situation-là, peut-être comme les partis de l'opposition ou même une bonne partie de la population, pourquoi ne pas se payer 15 députés à 155 000 $, leur donner leur prime et leur dire bye-bye et ainsi avoir une chambre égale? Vous allez comprendre pourquoi. Si on regarde la composition des députés et des ministres à l'Assemblée nationale, il en manquerait environ 15 pour que le Parti québécois, la Coalition Avenir Québec, Québec solidaire et les indépendants puissent égaler le nombre de libéraux à la Chambre. 69 députés libéraux, il y en a 29 péquistes, il y en a un certain nombre de la Coalition Avenir Québec et de Québec solidaire. 155 000 $ de prime fois 15 députés, bien, ça donnerait une Chambre égale à égale. Je dis ça de même. Je sais qu'il y a certains millionnaires à l'Assemblée nationale qui seraient capables de se payer des primes pour se débarrasser de certains députés, mais ce n'est pas ce que je suis en train de suggérer. C'est seulement un calcul savant que je viens de faire ainsi qui me fait bien rigoler. Pas vous? Vous savez, dans notre vie, nos parents nous ont toujours dit « il faut que tu sois le premier. Si t'es le dernier, c'est pas bon ». Et voilà un événement où il fallait être au milieu ou à la fin. La fameuse robe bleue et noire et blanche et dorée. Imaginez que vous êtes la première personne sur Terre à qui on envoie un courriel, un texto, une page, une image sur Facebook, puis on vous dit « Hey, le grand, mais toi, de quelle couleur tu la vois? » Puis là, la personne la voit noire et bleue. Est-ce que j'ai trop abusé de la pilule bleue? Est-ce que je suis en train de faire une berlue? Est-ce que je suis en une... Par chance, ça a été viral assez rapidement parce que je suis certain que ce matin-là où la fameuse robe est sortie sur les réseaux sociaux, il y en a quelques-uns qui ont appelé le 911, qui ont bordé les urgences au Québec. Et finalement, c'est Michael Jackson qui avait raison. No matter if you're black or white, il y a toujours une robe en quelque part pour nous montrer le contraire. Mais cela dit, je suis en train de me poser la question, les robes de mariée qu'on voit blanches, mais souvent avec des accents dorés, sont-elles vraiment blanches? Et les uniformes des policiers sont-ils vraiment bleus, sertis de noir, ou sont-ils blancs? Imaginez, un policier vous offre une contravention dans son uniforme blanc. Ça fait moins sérieux un peu. Pas vrai, champion? Nous aimerions remercier les commanditaires de l'émission d'aujourd'hui. Les miels Rasta Bee, man, des miels biologiques et naturels en provenance de Bicois du Brésil et canadiens. Vous allez trouver ça dans la section boutique du 10minutespile.com. Restons dans les robes bleues. Une histoire qui va, écoutez, ça va l'amener dans son lit de mort. Bill Clinton ou pauvre Monica Lewinsky. On ne sait pas de quel côté penche la balance, mais qu'importe. L'image que vous voyez, c'est un portrait de Bill Clinton. Ça a été fait en 2006. La beauté de la chose, l'artiste qui a peint Bill Clinton, Nelson Shanks, quand il a peint aussi l'ombre que reflétait une robe qui était sur un mannequin juste à côté de lui. Mais vous connaissez peut-être la photo, même si vous ne connaissez pas la photo ou les images, tout ça, on ne peint jamais ou rarement une ombre, à moins qu'on veuille faire passer un message. Et c'était peut-être le cas dans son histoire. Parce qu'on voit Bill Clinton et on voit l'ombre de quelque chose. Et les journalistes qui ont vu l'image se sont dit, mais qu'est-ce que c'est cette image-là qui n'est pas dans le portrait, mais à laquelle on voit l'ombre? Il a été tellement fier de dire que c'est une robe bleue qui était sur un mannequin dans la salle quand j'ai peint le président Bill Clinton. Ouch! Ça n'a pas pris beaucoup de temps pour que tous les journalistes, les photographes sur la place se disent, était-ce la robe de Monica Lewinsky? Sûrement pas, mais la robe de Monica Lewinsky n'était pas bleue et noire, mais bleue et picoté de blanc. Vous connaissez peut-être House of Cards avec Kevin Spacey qui joue le rôle maintenant, il est président, donc le président Underwood. Je suis un fan fini de House of Cards. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, je vous résume ça rapidement. Sauf que là, attendez, je mets mes doigts comme ça, pas que je sois si catholique que ça. Vous connaissez l'histoire du blogueur Raif Badawi, ce blogueur saoudien qui est condamné à recevoir un certain nombre de coups de fouet, donc une flagellation sévère pour avoir écrit sur l'islam. Et en pleine, disons, appelons-la chasse aux intégristes, il y a une image, il y a un moment malaisant qui est arrivé dans House of Cards. On en a beaucoup jasé aux États-Unis. C'est quand le président américain, donc Underwood, se rend dans une église pour se recueillir, pour aller chercher de l'aide au niveau du curé. Il lui demande de prier au bon Dieu. Il n'est pas d'accord avec la vision du bon Dieu qui lui voit l'amour. Il dit non, moi c'est la guerre. Et il crache sur le crucifix qui lui tombe dessus par contre. Image choc. Surtout sachant qu'en ce moment, aux États-Unis, autant qu'au Canada et ailleurs dans le monde, on regarde ce qui se passe avec les intégristes, mais là, c'est s'attaquer directement à un symbole religieux catholique. Ça a été décrié par beaucoup de chrétiens, mais ça a passé parce que le bon Dieu, il est tombé dessus et il lui a fait voir un autre côté de la médaille, comme on dit. Monsieur Underwood, pour ceux et celles qui ont suivi la série, un gars qui est assez costaud au niveau de son image, au niveau de ses positions et au niveau des magouilles qu'il est capable de faire avec sa conjointe, des meurtres, des magouilles, des détournements de scie, toutes sortes d'actions pour arriver à leur fin à la présidence et à la première dame. Et on a montré ça à la télé américaine. On sait que les Américains sont souvent puritains, très chrétiens ou du moins très croyants. Un président dans une série qui crache sur un crucifix en train de se recueillir,
Ça fait partie des 10 moments les plus malaisants de la série. Il y a des blogs qui se spécialisent aux États-Unis pour observer ce qui se passe dans House of Cards et qui décrit chaque action. Et celle-là, je dois avouer qu'elle était surprenante, surtout qu'on le sait que la communauté internationale est en train de surveiller ce qui se passe au niveau des intégristes islamiques, mais d'avoir l'image d'un président américain qui crache sur un crucifix, l'image, l'emblème suprême du catholicisme, c'est quand même assez fort, merci. Mais il y a quand même certains présidents ou d'anciens présidents qui aiment beaucoup House of Cards. Les Bill Clinton de ce monde, semble-t-il, sont des fans finis, et même Barack Obama. Je me demande d'ailleurs si M. Underwood, dans House of Cards, va un jour fumer le cigare. Nous avons tous des secrets. Des petits secrets, des moyens secrets, des gros secrets. Puis t'as envie de te confier, genre un végétarien qui aurait mangé une sandwich au ballonné, ou je sais pas, quelqu'un qui aurait détourné 2 millions de dollars, qui aurait pas fait ses impôts, qui aurait trompé sa femme 100 fois. Des affaires qui pèsent lourd sur le cœur. Maintenant, la confesse n'existe plus. Désolé, Seigneur. Maintenant, la confesse, disons que c'est peut-être probablement moins populaire. La confesse, maintenant, le nouveau curé, c'est Twitter. Compte Twitter qu'on appelle A Secret. Vous envoyez votre secret avec votre compte Twitter, ou vous devenez ami avec ce compte Twitter-là. Quand il vous a accepté, vous lui envoyez votre secret. Alors, je lui envoie ce secret-là, et le compte Twitter envoie mon secret à un autre de ses amis Twitter, mais dans l'anonymat. Et je reçois le secret d'une autre personne. Moi, je trouve ça fantastique! Sauf que donnez pas trop de détails. C'est quand même 138, 140 caractères. Mettez pas des noms, mettez pas des adresses, mais allez-y gaiement avec vos secrets. Et j'ai hâte de voir les fausses rumeurs également qui vont sortir de ça. Tomber en amour est la plus belle chose qui soit. On veut être avec la personne qu'on aime, on veut avoir des enfants avec elle, on veut faire l'amour avec cette personne, on veut créer un esprit familial divin, voyager, travailler peut-être même avec cette personne-là. On veut tout le temps être avec elle et vivre des moments magnifiques. Sauf que il arrive parfois que dans la vie, on ne puisse être avec cette personne-là. Et je ne parle pas de Roméo et Juliette, mais je parle quand le travail nous oblige de nous tenir loin de notre conjoint, de notre amour. Et je ne dis pas que le travail vous fait travailler au Nunavut et que votre conjointe est ici à Montréal ou ailleurs au Québec. Non, pas du tout. Quand votre travail physique vous dit « Ah, t'auras pas d'histoire d'amour, mon champion ». 25 millions de dollars de procès, un agent de la CIA et son nom de code, Charles L., on va l'appeler ainsi, qui poursuit la CIA pour 25 millions de dollars. Pour deux choses, avoir créé, semble-t-il, de fausses histoires autour de lui, mais surtout pour lui avoir empêché d'être avec l'amour de sa vie. Il veut un procès, 25 millions de dollars. Imaginez! Moi, je trouve ça assez fou, merci. 25 millions, habituellement aux États-Unis, les histoires de fous qui se passent chez nos amis américains, c'est quand une histoire d'amour se termine, mais là, c'est 25 millions de dollars pour scorer. Laissez-moi vous parler de Sam Crossman. Je parle de lui en espérant qu'il ne lui soit rien arrivé, aucun accident, aucune mort tragique, rien de ça. Je parle de lui parce qu'il faut absolument qu'on ait des détails sur ce qui se passe dans sa vie. Pourquoi c'est un explorateur? Mais un explorateur assez particulier. C'est un gars qui était peinard, il faisait du cash, de l'argent, en technologie, en Californie. Puis un jour, il s'est dit, ma vie est plate, je vais aller, moi, non pas gravir le Kilimanjaro ou non pas aider des enfants d'Afrique. Non, hallucinant. Mais des cratères, des volcans, et un des volcans les plus inaccessibles et qui est en train de bouillir, qui est encore en vie à ces jours-ci, c'est celui de Maroum. Il est allé avec des drones, une équipe, et assez compliqué, merci, le cratère du Maroum. Semble-t-il que c'est un des plus inaccessibles. Un cratère, on voit la lave qui coule et qui explose. Il est allé! Les images sont magnifiques d'ailleurs. Le gars a quand même un humour parce qu'il sait que c'est dangereux, qu'il pourrait finir les 2 pieds devant ou du moins ne pas revenir parce que tomber dans la lave, on part. Il fait des blagues en disant que plusieurs drones ont été, disons, perdus dans cette aventure. Malheureusement, quand on parle de ce genre de personnalité, c'est qu'elles ne sont plus de ce monde. Mais à toi, je souhaite la plus longue vie, merci. Mais sauf que c'est le genre d'aventure que j'aime... Non, laissez faire. Pour cette prochaine nouvelle, je prends la tablette pour avoir l'air un peu sérieux parce que le sujet est un peu spécial. Laissez-moi vous donner une raison pourquoi il faut des cours d'éducation à la sexualité sur les bancs d'école secondaire. Les enfants apprennent sur la sexualité avec des nouvelles sur le web, comme celle-ci par exemple. Alors, il y a 15 521 personnes ou 15 521 pénis fois 2 pour les coups, c'est 31 142. On fait une étude pour savoir si la grosseur du pénis avait un rapport avec l'endroit où ils venaient, leur couleur, peut-être même leurs états d'âme et leur culture. Les hommes, va-t-on préciser, âgés entre 17 et 70 ans. Intéressant parce que c'est le BJU International qui a répertorié tout cela. Je sais pas pourquoi, mais quand même, c'est assez intéressant à savoir que le pénis moyen joyeux, entre 4,6 pouces et 5,16 pouces quand il est... Et quand il... entre 3,6 pouces et 3,7 pouces. On dit des niaiseries souvent, les gars, entre nous, mais quand même, c'est une étude sérieuse. Je vais terminer avec ça parce qu'il y en a qui se disent, ben là, c'est pas sérieux. Ben oui, c'est sérieux. C'est vrai, c'est du béton ou du... C'est ça. Je sais pas ça va aider qui, mais il y a quand même quelque chose d'intéressant. Ne regardez plus la grosseur des pieds, mesdames. Apparemment qu'il n'y a aucun rapport. Pour vos productions professionnelles, audio, photos et vidéos, faites confiance à Trinit Media. Pas déjà, mais ça passe rapidement. On vous attend pour la prochaine émission sur 10minutespile.com.